Bienvenue à Français 10 minutes. Rachid aide sa mère. Rachid était un garçon gentil et serviable. Sa maman possédait une petite boutique où elle vendait des fruits et des légumes. Chaque week-end, Rachid allait à la boutique pour aider sa maman. Il aimait passer du temps avec elle et aider les clients. Un pierredi matin, la boutique était très occupée. De nombreux clients sont venus acheter des fruits et légumes frais. La maman de Rachid avait l'air fatiguée mais heureuse de voir sa boutique si pleine. « Maman, laisse-moi t'aider » dit Rachid. Sa maman sourit et dit « Merci, Rachid. » J'apprécie beaucoup. Rachid a commencé à aider les clients. Il a emballé des pommes, des oranges et des bananes dans des sacs. Il a remis les sacs aux clients avec un grand sourire. Les clients appréciaient l'attitude amicale et serviable de Rachid. Une vieille dame est venue à la boutique et a demandé des carottes. Rachid a rapidement trouvé les meilleures carottes et les a mises dans un sac. « Voilà, madame, » dit Rachid poliment. La vieille dame a remercié Rachid et l'a félicité pour être un si bon aide. La journée passa rapidement. Rachid et sa maman ont travaillé dur ensemble. Lorsque le dernier client est parti, la maman de Rachid l'a serré dans ses bras et a dit « Tu as fait du bon travail aujourd'hui, Rachid. » Je suis très fier de toi. Rachid se sentait heureux et fier. Il aimait aider sa maman et faire sourire les clients. Il savait que travailler ensemble rendait leur boutique spéciale. À partir de ce jour, Rachid a aidé sa maman chaque week-end. Ils formaient une excellente équipe, et leur boutique est devenue populaire dans le quartier. L'infirmière bienveillante. Dans une petite ville, il y avait un hôpital où travaillait une gentille infirmière nommée Lucie. Lucie aimait son travail et prenait toujours grand soin de ses patients. Elle avait un sourire chaleureux qui faisait que tout le monde se sentait mieux. Un jour, un petit garçon nommé Nicolas est venu à l'hôpital. Il avait une forte fièvre et se sentait très malade. Nicolas avait peur et ne voulait pas rester à l'hôpital. Sa maman essayait de le réconforter, mais Nicolas avait toujours peur. Lucie a vu Nicolas et s'est approchée de lui. « Bonjour, Nicolas. Je m'appelle Lucie. Je suis ici pour t'aider à te sentir mieux, dit-elle d'une voix douce. Lucie a donné à Nicolas un jouet en peluche à tenir et lui a montré comment respirer profondément pour se calmer. Nicolas a commencé à se sentir un peu mieux. Lucie a pris sa température et lui a donné des médicaments. Elle est restée à ses côtés et lui a raconté des histoires drôles pour le faire rire. Nicolas a souri et s'est senti plus à l'aise. Chaque jour, Lucie vérifiait que Nicolas avait tout ce dont il avait besoin. Elle lui apportait des livres à lire et des jeux pour jouer. Nicolas a commencé à se sentir mieux et plus fort. Un jour, le médecin a dit à Nicolas qu'il était assez bien pour rentrer chez lui. Nicolas était très heureux mais aussi un peu triste de quitter Lucie. « Merci de t'être occupé de moi, infirmière Lucie, » dit Nicolas. Lucie a souri et a serré Nicolas dans ses bras. « Tu es très courageux, Nicolas. »« Je suis contente d'avoir pu t'aider, » dit-elle. Nicolas a quitté l'hôpital avec un grand sourire sur le visage, reconnaissant envers l'infirmière gentille qu'il avait aidé à se sentir mieux. Le pique-nique en famille Tita. Un pierredi ensoleillé, la famille Tita a décidé de faire un pique-nique. Tita était très excitée. Sa maman a préparé un grand panier avec des sandwichs, des fruits et du jus. Son papa a apporté une couverture, et son petit frère, Nicolas, a apporté son ballon préféré. Ils ont conduit jusqu'à un beau parc avec un grand champ vert et beaucoup d'arbres. Le papa de Tita a trouvé un bon endroit sous un arbre ombragé, et ils ont étalé la couverture.
Tita a aidé sa maman à déballer la nourriture. Les sandwichs avaient l'air délicieux et les fruits étaient frais. Après avoir mangé, Tita et Nicolas ont joué avec le ballon. Ils ont couru et ri. La maman et le papa de Tita les regardaient en souriant. Le parc était rempli de familles heureuses et le temps était parfait. Plus tard, ils ont décidé de se promener dans le parc. Ils ont vu des canards nager dans un étang et des fleurs colorées fleurir partout. Le papa de Tita a pris quelques photos avec son appareil photo pour se souvenir de cette journée amusante. Alors que le soleil commençait à se coucher, la famille de Tita a rangé leurs affaires et s'est préparée à rentrer à la maison. Tita se sentait très heureuse et a remercié ses parents pour cette journée merveilleuse. Je me suis tellement amusée. Pouvons-nous refaire un pique-nique, a-t-elle demandé. Bien sûr, Tita, a dit sa maman avec un sourire. Nous organiserons bientôt un autre pique-nique. Sur le chemin du retour, Tita se sentait fatiguée mais très heureuse. Elle savait que passer du temps avec sa famille était la meilleure partie de la journée. Le jardin de fraises de Mélanie. Mélanie était une petite fille qui aimait passer du temps dans le jardin. Sa famille avait un grand jardin rempli de belles plantes et fleurs. Mais la partie préférée de Mélanie dans le jardin était le carré de fraises. Il y avait de nombreuses plantes de fraises, et elles étaient pleines de fraises rouges juteuses. Un matin ensoleillé, la maman de Mélanie a dit « Mélanie, peux-tu m'aider à cueillir des fraises ? Nous pourrons faire une délicieuse tarte aux fraises. » Mélanie était très excitée. Elle aimait cueillir des fraises et aider sa maman. Elle a pris un petit panier et est allée au jardin. Le soleil brillait et les oiseaux chantaient. C'était un jour parfait pour cueillir des fraises. Mélanie a soigneusement cueilli les fraises mûres et les a mises dans son panier. Elle s'est assurée de choisir les fraises les plus grosses et les plus rouges. En cueillant, elle se sentait très heureuse et fière. Elle savait que sa maman ferait une merveilleuse tarte avec ses fraises. Après avoir rempli son panier, Mélanie est retournée à la maison. « Regarde, maman. J'ai cueilli tellement de fraises, » dit-elle avec un grand sourire. Sa maman a souri en retour et a dit « Merci, Mélanie. Ces fraises ont l'air parfaites. Lavons-les et commençons à faire la tarte. » Mélanie et sa maman ont lavé les fraises et préparé les ingrédients pour la tarte. Elles ont travaillé ensemble, mélangeant la pâte et coupant les fraises. La cuisine était remplie d'une odeur douce et délicieuse. Quand la tarte était prête, Mélanie et sa maman se sont assises pour déguster une part. « C'est la meilleure tarte aux fraises de tous les temps, » dit Mélanie joyeusement. Sa maman était d'accord et dit « C'est grâce à ton aide, Mélanie. Tu as fait un excellent travail. » Mélanie se sentait très heureuse et fière. Elle aimait passer du temps avec sa maman et aider dans le jardin. Depuis ce jour, elle attendait toujours avec impatience de cueillir des fraises et de préparer des gourmandises délicieuses avec sa famille. La peur des fantômes de Inek. Inek était une petite fille qui avait très peur des fantômes. Elle entendait toujours des histoires de fantômes de la part de ses amis et de sa famille, ce qui la faisait se sentir effrayée. La nuit, elle se cachait sous sa couverture, craignant qu'un fantôme ne soit dans sa chambre. Un soir, alors que Inek était au lit, elle entendit un bruit étrange venant du placard. Son cœur commença à battre fort et elle se sentit très effrayée. Elle imagina un fantôme caché dans le placard. Inek voulait appeler ses parents, mais elle ne voulait pas les réveiller. Inek prit une profonde inspiration et décida d'affronter sa peur.
Elle sortit lentement du lit et marcha jusqu'au placard. Ses mains tremblaient, mais elle savait qu'elle devait être courageuse. Elle ouvrit la porte du placard et, à sa grande surprise, elle trouva son chat, Whisker, jouant avec un jouet. Soulagée, Inek rit et prit Whisker dans ses bras. « C'était juste toi, Whisker. Je pensais que tu étais un fantôme, dit-elle en souriant. À partir de cette nuit-là, Inek réalisa que beaucoup de choses qu'elle pensait être des fantômes n'étaient en fait pas du tout effrayantes. Elle commença à se sentir moins effrayée et plus confiante. Ses parents étaient très fiers d'elle pour avoir été courageuse. Inek apprit qu'affronter ses peurs les rendait moins effrayantes. Elle apprit aussi que tout ce qui semble effrayant n'est pas vraiment effrayant. Avec ce nouveau courage, Inek dormit paisiblement, sachant qu'elle pouvait gérer ses peurs.